qui s'est passé exactement? On va remettre la vérité. Je vais vous parler de quelque chose avant de commencer. Nous allons aller sur une page pour que les choses soient un peu claires. Nous allons aller lire Junior Zogo, qui était désormais le porte-parole de Guylaine Chapuis. Parce que quand ça l'a dépassé, elle est partie déposer que Zogo parle désormais pour elle. Voici la sortie de Junior Zogo. Sur la Mafou. On va lire. D'accord? On va bien lire avant de vous dire ce qu'on pense. Ce qui ne tue pas rend fort. Un cadre de la prison centrale de Kondengi me confirme à l'instant la présence de notre compatriote Fleur de Lys dans ce bagne. Il y a 2 prisons à Kondengi. La prison principale pour VIP avec BMM, prison politique sous Aïdjo. C'est là où les hommes-lois et les personnalités sont incarcérés. Puis la prison centrale où se trouve le Kosovo et où ils viennent de placer notre Mafou. Un enfer sur terre. Cette partie de Kondengi est décrite comme une jungle. Trafic, agression, punaise, maladie infectieuse, tout y passe. Ses téléphones viennent d'être confisqués. Elle est au quartier féminin, pauvre Cameroun. Junior Zogo a écrit ça sur sa page le vendredi. Ça ne vous irrite pas. Mais vous êtes en train de vous promener sur les pages des gens pour leur dire, si moi j'avais écrit le cas de ça, vous allez dire que je suis contre Fleur de Lys. Mais c'est lui qui est votre porte-parole. Il arrive à écrire des choses aussi graves. Oh, elle n'a pas dormi à Kondengi. Oh, elle était devant ici. Oh, elle était devant ça. Il a écrit ça. Sur sa page, il a posté. Ça ne vous a pas dérangé. Ah non. Ça ne vous a pas dérangé. Hein, les moucherons. Ça ne vous a pas dérangé. Mais dès que c'est une autre personne, vous sortez les muscles, vous dites que non, il ne faut pas dire qu'elle a dormi à Kondengi. Non, elle est juste passée à côté. Bon, Junior Zogo a dit qu'elle était là, il y avait les insectes, les mouches et les machins. Vous avez dit quoi? Et c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis. Bien. Nous allons écouter le même Junior Zogo. Quand il a été mandaté par Guylaine Chapuis, ce qu'il a dit. Après, je vais expliquer tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous croyez que vous allez nous prendre en otage pour nous dire ce qu'on va dire sur Internet? C'est quoi ça? Junior Zogo a dit ça. Et qui a écrit plus que ça? Junior Zogo a dit ça. Ça ne vous dérange pas? Hein? D'accord? Attendez, on va aller vite là. On va aller sur une... Vite fait. Nous allons aller écouter Junior Zogo. Attendez. On va aller vite. Attendez. Nous sommes sur la page de Guylaine Chapuis. Et la vidéo de Junior Zogo, le porte-parole, est là. Nous allons aller à la minute 16. Donc, et bienvenue à notre live qui a été annoncé, c'est... Bon, il va d'abord se présenter et nous allons aller à l'essentiel. Affaire dite Fleur de Lys. Alors, hier, j'ai dû prendre la parole un peu à la ramasse. Bon, il a pris la parole à la ramasse. De ce dossier et de cette, désormais, justement célèbre affaire Fleur de Lys. Aujourd'hui, je vais donc revêtir la casquette de l'expert. Comme vous le savez, toute prétention gardée, j'ai quand même un corpus de connaissances en matière juridique. D'accord. De par mon ancien métier, celui de flic, où j'ai quand même pu faire du droit. Bon, il va se présenter comme le porte-parole désormais de Guylaine Chapuis et puis on va aller à l'essentiel. Et du fait aussi de ma formation universitaire, je suis quand même titulaire d'un master en droit. Allons à la 16, parce qu'il va faire trop, pour qu'on remette les faits. Condamné à payer 10 millions pour l'histoire du diffamateur. Attendez. La victime, la partie civile, à 10 millions de francs CFA et deuxième à peine. Attendez, on va aller. En instance. Il faudrait que vous compreniez ça. Écoutez ce qui se passe. Plainte de notre compatriote, M. Raymond Tchengang. La MAPO a 2 peines. Écoutez. 2 peines dédommagées. Le plaignant
plaignant, la victime, oui, la partie civile, 10 millions de francs CFA. Oui. Et deuxième peine, un sursis de 6 mois. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle sursis? Sursis veut dire que tu ne vas pas en prison, oui, mais tu te tiens à carreau pendant les 6 mois. Si tu commets une bêtise, dans le cas de cette affaire, on va commuer, je n'ai pas dit commuer, on va commuer, transformer la peine en sursis en peine ferme. Voilà. Et tu pars. Nous voulons, on s'arrête là. Ça, c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis, qui avait désormais pris la parole à la place de Guylaine Chapuis. Et il dit que Flo a été condamné en première instance, après appel, à 10 millions à payer à Raymond Tchengan et 6 mois de sursis. Il faut que ça entre bien dans vos têtes. Et c'était une décision de justice. Il faut arrêter l'esbrouf. La seule chose qu'on pouvait, c'est que Raymond Tchengan enlève sa plainte ou on négocie. C'est tout. Bon, on a dit que, oh, laissez les négociations. Je vous explique les coulisses de la négociation. Moi, je suis assis ici. Un proche m'appelle pour me dire que je vais dire Monsieur Samuel Eto'o, demande le numéro de Raymond Tchengan. Est-ce que j'ai le numéro? Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Président Amout, je vais dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Appelle Monsieur Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lys. Monsieur Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchengan. Ça, c'était le vendredi. Non, c'était le jeudi. Le premier jour, le jeudi. Il a Raymond Tchengan au téléphone. Non, il appelle d'abord, je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchengan. Il appelle Raymond Tchengan. Il demande à Raymond Tchengan où Raymond Tchengan est. Raymond Tchengan lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchengan de le trouver à Bastos. Raymond Tchengan part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Ils discutent. Ils mangent quelque chose, ils discutent. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que, oh, pantalon percé, oh, pantalon percé vient de se déplacer, pantalon percé vient d'aller à gauche, pantalon percé a trop souri. Vraiment, j'ai montré à pantalon percé ce que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier là est d'abord comme ça. Pantalon percé, je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchengan va retrouver le 9 à Bastos. Il discute. Il discute. Il dit à Raymond Tchengan, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchengan dit, ok, le grand 9, j'ai compris. Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins qu'on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je ne vais pas enlever la plainte. Samuel Eto'o dit à Raymond Tchengan, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchengan quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le bureau est déjà fermé.
Raymond Tchenga a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Hein. Il faut qu'on remette les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne négocie pas, on est ceci, mais on négocie derrière. Ok? Alors, Raymond Tchenga repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec les guilaines chapouilles, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. D'où cette altercation que je vais vous montrer. Nous allons, il faut que les gens s'arrêtent un moment. Excusez-moi. Allons sur cette page. C'est la page de Thierry Toi. Nous allons aller sur cette page. C'est lui ici là. C'est sur sa page. C'est lui ici. Il faut que tout le monde le voit. C'est lui. Ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça. La caméra, il suffit ça. On va se faire ça ici. Écoutez. On va se faire ça. La caméra, il suffit ça. On va se faire ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Ils ont essayé d'agresser Raymond Tchenga. Je vais vous montrer en exclusivité une vidéo. Il faut que vous les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, ne négocie pas. Oh, trop de bruit. Trop de bruit dans le tympan des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchenga a pris, qui a mené cette altercation, comme vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafo. Comment on devait filmer Mafo? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Je vous montre la vidéo parce que je l'ai. Oui, voilà, bonsoir, le 9. Donc voilà, je suis là, le procureur n'est plus là, le procureur est rentré. Voilà, je suis au centre administratif, il est rentré, on dit qu'il est sous perfusion. Je n'ai pas pu la voir parce que là, il s'est fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin, tôt le 9, parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà cette vidéo-ci. Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie à Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve la, puisqu'il avait trouvé l'accord avec Samuel Eto'o. Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qu'il veut filmer. Ils attaquent le monsieur. Ils ont essayé de casser sa voiture. Ils l'ont menacé. Vous avez compris un peu dans les vidéos. Ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer. Oui, c'était comme ça. Oui, 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 oui. Vous avez compris? Voici la vidéo. Écoutez très bien. Hein? C'est des preuves. Arrêtez ça. C'est pas normal ce qui s'est passé. Il a fait pour lui dire que, écoute, c'est fermé, je reviens demain. Les gars ont essayé. Ils ont commencé à vouloir l'agresser. En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Vous avez compris? Ils ont failli être lynchés là-bas. Par certaines personnes. On négocie, mais vous êtes là avec la large bouche sur Internet. C'est pas normal. C'est pas vous qui avez dormi dans les prisons. C'est pas vous qui étiez dans les difficultés. Vous pouvez apporter le soutien à quelqu'un sans agresser celui qui a votre main. Vous avez quelqu'un qui a... Vous avez la main dans la bouche d'un lion. Donc Samuel Eto'o était fou d'aller négocier. Puisque la baronne ne devait pas négocier. Mais Samuel Eto'o a négocié. Pour vous, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o qui négocie. Moi, la baronne, je ne compte pas. Ok, j'accepte. Mais on dit sur Facebook qu'on ne négocie pas, mais on négocie derrière. Il faut arrêter l'esbrouf. Arrêtez ça. Arrêtez.
Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, je dis, hein, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel Eto'o a cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Je mets encore autre chose que je vais garder. Arrêtez ça. On négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, je t'ai envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que j'ai filmé. On a failli me battre avec mon chauffeur. Il était lui, et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un ne peut être dans les problèmes, vous êtes dehors, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, alors quand il y a eu tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça, allons devant. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore. N'oubliez pas ça. Il n'y a jamais eu un seul faux document. Ça a toujours été des vrais documents. C'est le même. Il dit qu'il n'y a pas eu un autre juge. Hein. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Moi, je peux dire ici que c'est peut-être Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Parce que le vendredi, les avocats de Flore s'opposent. Parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Ils s'opposent. Et c'est vrai parce que Flore vit en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Donc en temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Donc en temps normal, il fallait que l'équipe de Raymond Tchengang aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Flore de Lille aurait dû recevoir la notification via un huissier ou bien via ses conseils. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui... Moi, je dis juste que, pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité. Parce que Samuel Eto'o, grâce à ses connaissances, sûrement, quand il a eu le juge lui a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis, il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a pu réagir. Sauf que le juge a été appelé et il a fait la chose en un temps de record de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il y a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dire que elle a insulté Raymond Tchengang jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça. On est parti déposer devant le procureur, là, les avocats. Là. Vous avez compris? Donc, quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller la prendre à Kondengui. Il a refusé.
le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les ceci, le cela, le dessiner ceci, dessiner cela. Vous avez porté tout. Il est parti, Raymond est parti. Je restitue les faits, je n'ai pas de camp. Il est parti déposer ça devant le procureur. Il a dit que lui, il est menacé. Quand le procureur a pris connaissance, on est venu avec le papier devant le procureur. Les conseils de Flore sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il a pris, il s'est opposé. Il n'a pas pris le procureur. Quand les gens attendaient Flore dehors, il a donné l'ordre à 2 policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Kondengui. Sans papier pour qu'elle soit à Kondengui. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez aller la prendre là-bas à Kondengui. C'est tout ce désordre-là qui a fait que Flore dorme à Kondengui un jour. Il aurait pu s'exécuter et dire, ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais, c'est les Guilain Chapuis et tout ce bazar-là qui ont noyé Flore. Il faut dire les vérités. Le juge a, dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flore aille à Kondengui. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis et les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flore sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec elle par derrière avec 2 policiers. Ils ont pris la route que de Kondengui. Ils sont arrivés là-bas, on a rempli, on a déposé dedans. On a déposé dedans au calme. On a dit, ok, comme vous faites trop le bruit, allez l'enlever que là-bas. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Et c'était ça. Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, oh, il est parti au deuil. Le monsieur a disparu de la ville. Jusqu'à revenir que le matin. Pour la sortir. Tout ça, c'était tout ce bruit qui a été sur Internet. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez dit que je ne suis rien, je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flore. Je n'ai aucun problème. Je vous dis bien que pendant que vous me traitez de hypocrite, ceci, je parlais avec Flore. Quand elle allait, moi, je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Kondengui. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez fait. Il savait bien qu'elle devait sortir le lendemain, puisque l'acte du juge qui a donné annulait le papier d'incarcération. Mais pour vous faire le hélélé, il a d'abord pris, il a parti la déposer à Kondengui, au calme. Vous avez compris avec quoi? C'est tout ce bruit-là qui a créé ce désordre. Donc, Guilain Chapuis n'a rien fait. C'est Samuel Eto'o qui a aidé qu'on libère Flore de Lille. Guilain Chapuis, Flore peut la remercier parce qu'elle a passé des nuits sans dormir. Elle a été auprès d'elle. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Elle n'a pas lâché son ami dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal en participant à faire le désordre.